Hello les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tuto super rapide et super facile. C'est un hexagone damier. On prend son compas, sa règle et son crayon, on y va, c'est parti. Tout d'abord, je repère le centre de ma feuille. Ici, j'ai tracé une droite au milieu et un point pour repérer le centre exactement de ma feuille. Puis, je vais donc commencer avec le compas. Donc, je vais poser ma pointe sur le centre de ma feuille et je vais tracer un cercle avec une ouverture de compas à 5 cm. Bon, après, vous faites évidemment la taille que vous souhaitez. Je trace au feutre pour voir les différentes étapes. Évidemment, vous travaillez au crayon de papier. Ce cercle de départ, en plus, on ne le garde pas. Je pique sur le cercle, je fais un petit repère et je pique sur le repère, etc. Vous avez l'habitude maintenant, donc le but est d'avoir 6 repères le long de ce cercle. Il y en a 2 qui sont délimités par les 2 croisements de la droite avec le cercle. J'ai donc 6 repères avec la même ouverture de compas. Je trace les différents côtés donc de ce polygone à 6 côtés, ce qui s'appelle un hexagone puisqu'il a 6 côtés. Donc c'est ma deuxième étape. Ce sont des côtés réguliers, donc ils font tous la même dimension, à savoir 5 cm, puisque mon cercle de départ faisait également 5 cm. Donc on voit apparaître l'hexagone avec les 6 côtés réguliers de 5 cm, et je trace à l'intérieur les 3 diamètres du cercle, ou les 3 diagonales de mon hexagone, donc qui vont d'un sommet au sommet opposé. Voilà. Les 3 diagonales qui mesurent donc logiquement 10 cm puisque c'est le double de 5 cm. Je numérote juste pour vous aider à vous repérer. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre les numéros. L'étape suivante va consister à placer des repères. Donc entre le sommet 1 et le sommet 3, je croise et je fais un petit repère qui se trouve au milieu du rayon. Entre le sommet 4 et le sommet 6, je croise le diamètre et je fais un petit repère au milieu de l'autre rayon. Entre le sommet 2 et le sommet 6, je croise et je fais un petit repère. Donc à chaque fois, vous voyez que c'est au centre du rayon, ou bien au centre du losange également, puisqu'on voit des losanges apparaître. Et donc, on va repérer comme ça les 6 milieux des rayons par des tout petits repères. J'ai fait évidemment des repères beaucoup plus grands, mais bon, vous avez compris que c'est juste un tout petit repère. Une fois qu'on a ces petits repères, on va en aligner 2 parallèles avec un diamètre en dessous qui va, hop, voilà, tracer un axe parallèle au diamètre, parallèle également à un des côtés. Donc on en met 2 parallèles, 2 autres parallèles et les 2 derniers parallèles. Il se trouve qu'ils croisent les côtés de l'hexagone au milieu à chaque fois des côtés. Et on voit apparaître, il nous reste encore 2 à faire, 2 segments pour pouvoir voir apparaître l'hexagone damier. On voit également en vert apparaître une étoile puisqu'il y a 2 triangles équilatéraux. Et on a terminé. L'hexagone damier est déjà terminé. Ça a été ultra simple. Avec les 4 étapes hyper rapides. De ce tuto, on fait cet hexagone damier. Il nous reste à gommer le cercle de départ. Et donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup après créer un mandala par rapport au petit tuto que je fais. Et donc, voici le mandala que j'ai créé à partir de ce damier. Donc, on retrouve le damier ici au centre avec tous les petits triangles équilatéraux et donc un mandala tout autour avec de superbes couleurs, avec mes feutres préférés, avec des couleurs très intenses. Voilà ce que ça donne. J'espère que le résultat vous plaît, j'espère que vous aussi vous allez créer un petit damier en hexagone. Montrez-moi vos résultats, ça serait sympa qu'on puisse partager un petit peu vos créations avec les tutos. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve en attendant sur Instagram. À très bientôt, éclatez-vous. Bye bye.